Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais commencer de vous présenter quelque chose, une introduction sur les neurones formels ou plutôt perceptrons simples. Donc je vais commencer par une petite introduction et problématique, deuxièmement une définition et la méthode de résolution de l'algorithme, puis un pseudocode. Je vais faire un test avec vous du programme et je finirai par une petite conclusion. Donc voilà une introduction problématique. Voilà les neurones formels. C'est quoi les neurones formels? Les neurones formels sont à l'origine d'une tentative de modélisation mathématique du cerveau humain, c'est-à-dire qu'on doit trouver une similitude avec les neurones biologiques humains. Donc, les premiers travaux sur ces neurones formels sont avec les étudiants McCloch et Pitt dans les années 41, les années 40. Donc, l'idée principale des réseaux de neurones modernes est la suivante. On se donne une unité simple, un neurone, qui est capable de réaliser quelques calculs élémentaires. On relie ensuite entre elles un nombre important de ces unités et on essaie de déterminer la puissance de calcul des réseaux ainsi obtenus. Donc, on va voir par la suite qu'est-ce que ça vous dire. Donc ici on a deux visions qui s'affrontent, deux visions. D'un côté les tenants de la modélisation biologique qui veulent respecter un certain nombre de contraintes liées à la nature du cerveau, et l'autre les tenants avec la puissance de calcul, qui s'intéresse au modèle en lui-même sans aucun lien avec la réalité biologique, c'est-à-dire qu'on a trop de problèmes pour faire la symétrie ou la similitude avec les neurones humains, c'est-à-dire on doit respecter certain nombre de contraintes, certain nombre de paramètres liés à la nature. Donc on passe maintenant à la définition. Voilà qu'est-ce qu'un neurone. Un neurone, c'est un objet mathématique. Un objet mathématique, c'est-à-dire qu'il fait des calculs qui fut à l'origine introduit entre autres choses. Donc, pour modéliser le fonctionnement du cerveau humain dans le cadre d'étude de la cognition, en interconnectant plusieurs neurones, nous formons alors un réseau de neurones. Donc ici, on a deux neurones, le neuron formel plutôt, et ici le neurone biologique. Donc on voit qu'il y a une similitude entre les deux neurones, c'est-à-dire ici on a les synapses, les corps cellulaires, et voilà pour le neurone formel, on entre des entrées liant à des poids, puis ici une fonction de transfert ou plutôt fonction d'activation, et ici on obtiendra la sortie Y qu'on va la comparer avec la sortie désirée, et on va calculer une erreur avec la méthode de la descente de gradient. Ici on peut comment dire, on peut faire la correction de la sortie, la correction du poids plutôt, et on obtiendra les poids fixes et ensuite la sortie Y. Donc maintenant la méthode de résolution, c'est-à-dire comment je peux faire calculer cette comment je peux programmer, comment je peux faire l'algorithme pour que ça marche. Donc
La première chose, c'est de définir les premiers paramètres, c'est-à-dire par exemple le seuil. Ici, on initialise au début les oméga, c'est-à-dire les poids, les oméga i avec i égale à 1 jusqu'à n. Et voilà comment. Et puis on calcule la sortie pour chaque couple d'entrée. X1, voilà, X2 jusqu'à Xn, Yn. Donc, d'une base d'apprentissage qu'on a déjà sur notre computer, sur notre bureau. Donc, ensuite, on compare les résultats obtenus à la sortie avec la sortie désirée, comme j'ai déjà dit. Donc, la méthode de descente de gradient jusqu'à ce que les poids ne changent plus. Cette méthode, la perceptron, c'est-à-dire la méthode de la perceptron simple. Donc, c'est ça l'inconvénient de cette méthode. La méthode de perceptron simple ne peut pas traiter que les cas linéaires, c'est-à-dire elle peut pas calculer des cas non linéaires. Voilà, on passe maintenant au pseudocode, c'est-à-dire comment je peux faire mon travail ou mon algorithme. Ici, je vais choisir premièrement le taux d'apprentissage. Il est compris entre 0 et 1. Epsilon, c'est une erreur tolérable. Tmax, c'est le nombre d'itérations. Ici, le seuil d'activation. Deuxièmement, je vais initialiser les oméga i. Donc, ce sont les poids synaptiques, donc je vais les initialiser avec rand, la fonction rand. Donc ici t égale à 0, c'est l'indice des itérations, c'est-à-dire je vais initialiser les itérations. Donc je vais passer maintenant à la troisième chose. Donc c'est une boucle. Je dois répéter t++, c'est-à-dire que j'incrémente pour faire les itérations. La première chose, présenter un vecteur objet en neurone. La deuxième, évaluer la sortie y qu'on a obtenue à la sortie. Évaluer l'erreur d-y, la sortie désirée moins la sortie. Calculer ED et la sortie. Désolé. Et donc, stop record.